Bonjour, alors cette petite vidéo pour remplacer celle qui était faite sur les amortisseurs de MCD. Alors déjà on va commencer par un tout petit cours, enfin un petit cours, surtout vous expliquer ce que vous allez voir dans les amortisseurs d'MCD. Donc là j'ai fait un petit dessin. Attendez, j'essaie de vous faire voir ça bien, voilà. Donc là vous voyez deux amortisseurs. Alors un amortisseur conventionnel comme on est habitué à les voir, c'est-à-dire un amortisseur simple. Vous avez la tige avec le piston, le corps d'amortisseur, le bouchon et une coupelle qui est en caoutchouc ou en silicone. Ça, c'est ce qu'on trouve de manière normale. Sur nos MCD, pour avoir une meilleure étanchéité puis une meilleure efficacité, on a remplacé la coupelle par un petit piston qui est lui contraint avec un ressort, ce qui fait que ça permet d'avoir le volume constant. C'est ce qui diffère. Donc vous avez toujours la tige avec le piston, le corps, là le piston avec deux joints toriques qui assurent une bonne étanchéité, le petit ressort, et c'est refermé comme ça. Alors souvent les gens ont des problèmes pour démonter les amortisseurs la première fois. J'ai pas trouvé de solution miracle, moi j'en ai qu'une. Je vais vous la faire voir. Mais avant de faire le démontage, un autre petit point, quand vous recevez une MCD neuve, la différence entre les amortisseurs avant et arrière, sur les amortisseurs, sur la bague de réglage de contrainte, vous avez des numéros 2, 3, 4, 5. Donc le fabricant coche ou le 2 ou le 3 qui correspondent au piston que vous avez à l'intérieur. Si vous avez des deux trous, ça sera coché 2 trous. 3 trous, c'est à l'arrière. Donc c'est comme ça qu'il fait la différence entre l'avant et l'arrière. Il met la même huile, qui est une 1000. Et le fait que vous ayez deux trous ou trois trous fait que c'est plus ou moins dur. Donc les trois trous derrière et deux trous devant. Donc après, pour démonter, bah moi la solution que j'ai trouvée, on fait comme ceci. Là il n'y a pas de problème, tout le monde sait faire. Jusqu'à là, ça reste simple. Donc comme je vous expliquais sur la petite vidéo, la photo tout à l'heure, on enlève le bouchon. On va trouver un ressort de contrainte et les pistons. Le piston sur lequel il y a une petite vis qui permet de faire la purge à la fin. Donc pour le sortir, ça paraît compliqué au début. La seule solution que j'ai trouvée, moi, c'est de retourner l'amortisseur sur une coupelle. Voilà. Et vous pompez d'un coup sec. Bon, ça vient pas toujours du premier coup. Donc vous recommencez une deuxième fois. Toc. Voilà. Et moi après, bah, j'ai ma petite boîte où je mets mes amortisseurs. Hop. Et on vide. Et je le fais dans la coupelle, ça permet d'éviter que votre amortisseur soit... Enfin, le bouchon se retrouve au fond de l'huile et puis que vous ayez du mal à le récupérer. Donc ensuite, on enlève la petite vis, parce que de toute façon, pour le remontage, il faudra retirer la petite vis. Là. Donc cette vidéo, on va faire tout l'ouverture des 4 amortisseurs. Et je referai la deuxième pour le remontage. Donc là, voilà. On va faire le deuxième. Non. Eh oui. Toc. Alors il y a des fois, ils sont serrés très fort. Ça sert pas à grand chose. Donc là, voilà. Toc.
Donc là, c'est pas mal. Ah bah ceux-là sont serrés comme un... Même à la clé, ça marche pas. Donc ça arrive des fois qu'on soit forcé de... Quand ils sont beaucoup serrés. Là. Mais c'est pas la peine de les serrer si fort, hein, ça sert à rien. Toc. Hop là. Donc le troisième. Alors après, les ressorts sont tous les mêmes. Il n'y a pas de... C'est pas la peine de les repérer par rapport à un amortisseur ou à un autre. Hein. Bon, celui-là c'est pareil, j'arriverai pas à l'avoir. Bon, il ne veut pas celui-là. Donc, ça y est. Et voilà. Les 4 sont démontés. Donc là, je laisse comme ça à bien se vider. Alors, ce qu'on peut faire aussi tant qu'ils sont vides, moi j'utilise ça, vous pouvez le faire avec un cutter. C'est un ébavureur de mécanique. D'origine, l'arête est trop vive. Donc du coup, c'est bien de lui faire un petit chanfrein. Comme pour un piston sur un cylindre, ça permet de mieux remettre le... Voilà. Bon bah écoutez, on va être arrivé au bout de cette vidéo là. Je referai là pour le remplissage après. Toc. Bon apparemment la caméra va couper parce que la batterie est pas assez chargée. Là ça va falloir que je refasse. On n'a pas assez d'espace dans le logement pour mettre les 4. Voilà. Toc. On va ramasser le 4e. Donc là, théoriquement, bah, on n'a plus qu'à re-remplir les amortisseurs. Allez, à tout à l'heure.